Mon prochain invité est avec nous en studio pour parler de patrimoine. Et ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit, mais ce retour en studio, il est malheureusement presque ironique aujourd'hui. C'est malgré que la Ville de Québec a répertorié, considéré comme bonne la valeur patrimoniale de la maison Pasquier. Cela ne l'a pas empêché d'accorder un permis de démolition. Alors, pour comprendre pourquoi cette maison est importante pour notre patrimoine urbain, avec mon studio Mario Lucier, les présidents de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Monsieur Lucier, bon retour à l'émission. Merci beaucoup, bonjour. De quelle façon vous avez réagi lorsque vous avez appris la nouvelle ce matin? On l'a appris lundi, en fait, Oui. qu'il y avait eu un permis de démolition émis et en fait, ça nous a brisé le cœur de savoir ça parce que c'est probablement cette maison-là, une des plus vieilles de la ville de Québec, une des plus vieilles au Québec, voire au Canada, et que elle est exceptionnelle par son architecture, elle est exceptionnelle par sa volumétrie et par son état de conservation. Et on est étonné de comprendre que la ville de Québec a, avec une démarche, une méthode plus ou moins claire et Comment ça scientifique. fonctionne, Monsieur Lucier, justement, à ce moment-là, pour déterminer la valeur patrimoniale d'une maison? Ouais. Quels sont les critères que l'on doit respecter pour avoir un certain classement, si je peux m'exprimer comme ça? Écoutez, c'est une excellente question. J'aimerais bien ça le savoir, puisqu'il ne semble pas qu'il y ait des critères très clairs du côté de la Ville de Québec, et même du côté du ministère de la Culture. On n'est pas au fait de ces critères-là, puisqu'il semble qu'il y ait des décisions qui soient prises un peu aléatoirement, sans une démarche, une méthode scientifique qui vient documenter avec des observations sur le terrain, dans les archives, voir des fouilles archéologiques sur le site de la maison ou des tests dendrochronologie, par exemple, où on pourrait Qu'est-ce que c'est exactement, ça? prendre une carotte Oui? dans une poutre de la maison pour déterminer l'âge exact de la poutre, donc à quel moment l'arbre a été coupé. Donc, ça déterminerait un peu, là, du moins, ça viendrait créer un contexte sur l'histoire, l'âge de la maison. N'empêche, Monsieur Lucier, je vous Ouais. écoute et j'écoute un peu la réaction de la Ville de Québec et peut-être même celle de la ministre de la Culture. Clairement, vous n'avez pas la même vision, ou du moins, vous accordez pas la même valeur patrimoniale à cette maison-là. Selon vous, d'abord et avant tout, qu'est-ce qui est si important avec la maison Pasquier? Qu'est-ce qu'elle a de si, outre son âge? On le sait, elle a Ouais. 300 ans Ouais. ou presque, ou probablement. Ouais. Mais autrement, qu'est-ce qui est si pertinent dans le fait de conserver une maison comme celle-là? C'est un témoin de notre identité collective dans un paysage qui, lui aussi, est notre identité collective. La détruire, la démolir, ça la fait disparaître à tout jamais. On ne peut pas revenir en arrière. C'est une maison, par sa position franc-sud, avec sa forme, sa volumétrie, qui nous montre bien que les colons vivaient, les censitaires de la seigneurie Saint-Gabriel vivaient d'une manière X, Y, Z à tel moment de l'histoire seigneuriale. Et de plus, ça fait 8 générations qu'il y a des paquettes, Oui. pasquiers, comme on les appelait autrefois, qui habitent la même maison en continu. Et ça, je serais vraiment curieux de savoir au Québec combien il y a de maisons comme ça qui, depuis 325 ans, ont la même famille dans la maison. Le dernier propriétaire occupant est décédé il y a 2 ans. Dans les Oui, 2 dernières années, oui. qu'est-ce qui s'est passé avec cette maison-là? Est-ce qu'elle a été occupée? Est-ce qu'elle a été entretenue? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Ben, écoutez, en fait, je ne sais pas grand-chose sur ce qui s'est passé depuis 2017, depuis que M. Paquette-Léon est décédé. Ce que je sais, c'est que la maison, je ne crois pas qu'elle ait été habitée. En tout cas, du moins, présentement, j'ai l'impression qu'elle ne l'est pas. Ce que je comprends, en fait, après avoir scientifiquement vérifié sur le registre foncier du Québec, donc qui est le lieu où on enregistre toutes les Oui. transactions foncières sur les différents lots au Québec, il n'y a pas eu de transaction depuis 2006. Par conséquent, la maison est toujours propriété de Léon Paquette, voire de sa succession, et ça fait en sorte qu'elle n'a pas été vendue. Qui a demandé le permis de démolition? Est-ce que c'est la succession ou bien c'est peut-être aussi une compagnie privée qui attend la transaction, la vente, afin de faire démolir la maison et de construire des maisons toutes pareilles dessus, Parce sur qu'on le pourrait y terrain? revenir, il y a tout un potentiel commercial également dans ce secteur-là, Monsieur Lucier. Je rappelle qu'on s'entretient avec le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Autrefois, le boulevard Saint-Jacques, puis évidemment, c'était un chemin de campagne. Il y avait des fermes. Ça s'est énormément développé à la fin du 17e siècle. Est-ce que c'était un peu le dernier vestige, cette maison Pasquier, de cette époque-là? Oui, j'aimerais ça vous dire oui. J'ai le goût de dire oui, puis je pense que c'est oui la réponse à cette question-là. En fait,
Lormière, le boulevard de Lormière était un chemin ancien de paysans comme le boulevard Saint-Jacques. Il a été complètement, en fait, Il n'y a transformé. plus rien Il n'y a d'historique sur plus le rien boulevard de Lormière. d'historique. On a fait un beau boulevard à l'américaine avec des fast-foods, avec des immeubles à condos. Et j'ai peur qu'il arrive la même chose avec Saint-Jacques. C'est en train de se faire, surtout à partir du coin Chauveau, où on est en train de voir le Bourgneuf, le quartier de Bourgneuf s'étendre avec le chemin Chauveau là, qui se dirige vers l'est, là, vers le secteur Le Bourgneuf. J'ai l'impression que ce carrefour-là, qui est pas très loin de Lormière aussi, est en train de venir monter vers le nord et de manger, en fait, tous Ouais. les secteurs là, anciens. Monsieur Lucier, ça ramène bien sûr aujourd'hui cette histoire de la Maison Pasquier, toute celle de la protection du patrimoine bâti, notamment pour la Ville de Québec. Et pourtant, la Ville considérait que la valeur patrimoniale de cette maison-là était bonne. Est-ce que ça veut dire que fondamentalement, même si elle a une bonne valeur, il n'y a aucune protection qui lui est accordée? Vous avez exactement dit la bonne chose. Il n'y a pas de protection sur cette maison-là. La Ville investit des fonds publics pour engager des compagnies en sous-traitance pour monter des recherches sur des maisons. Puis, bien, il détermine la classe là, selon des critères que je ne connais pas précisément. Et après ça, bien, autorise la démolition de ces maisons-là. Depuis que je suis président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, sans l'ombre d'un doute, dans les 10, voire 15 dernières années, il doit y avoir au moins une cinquantaine de maisons qui ont été démolies, sur des maisons anciennes de plus de 100 ans sur le territoire de la Haute-Saint-Charles. Lormière, Sainte-Geneviève, Saint-Jacques, un lot de secteurs, le boulevard Bastien, toutes les artères qu'on veut américaniser. C'est ça, ça a été démoli. Et quand on parle de patrimoine, c'est un peu difficile pour le citoyen lambda, j'ai envie de dire, de s'y retrouver à travers tout ça, dans la mesure où aujourd'hui, on a interpellé la ministre de la Culture en Chambre. Elle a vaguement dit que ce n'était pas de son ressort, que la Ville avait les outils nécessaires pour la protéger. À qui revient la responsabilité première de la protection du patrimoine si le ministère renvoie la balle à la Ville de Québec, qui, lui, pourrait la renvoyer également au ministère? Je pense que ça revient davantage et en premier lieu aux citoyens. Le citoyen est le premier acteur dans la protection du patrimoine par le goût qu'il a de voir le patrimoine ancien et de le protéger. Ensuite, il y a le gouvernement municipal et provincial. Ils se donnent des rôles, chacun dans la loi, dire lequel a le droit de protéger, lequel a le droit de ne pas protéger, par quels moyens, par un décret, par une étiquette qu'on donne, maison classée ou maison citée par la Ville de Québec. Mais je pense que ça revient d'abord aux citoyens. Et quand j'entends le ministre s'en laver les mains aujourd'hui, là, et je pèse mes mots, moi, ça me fâche parce que c'est qui est l'expert de la colonisation et du peuplement et de l'histoire du rang Saint-Jacques? C'est la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. On lui a envoyé la lettre hier, elle nous a répondu aujourd'hui. Comment? Quels critères? Je ne le sais pas. Si mes étudiants répondaient d'une telle manière, là, ils échoueraient mes examens. Ils ne nous ont jamais consultés. Pourtant, c'est nous qui sommes les experts de ça et on n'a pas été consultés. Est-ce que, M. Lucier, ça vaudrait la peine également de revoir l'ensemble des critères pour classer une maison patrimoniale? Parce que ça semble assez nébuleux. Mais évidemment, l'âge d'un côté, comme dans le cas de la maison Pasquier, ça frappe énormément, 300 ans. Mais d'un autre côté, c'est une maison qui a perdu plusieurs éléments d'origine, toiture, murs, portes, fenêtres. Alors, à ce moment-là, comment s'y retrouver? Comment essayer de trouver des balises claires et précises pour bien classer notre patrimoine? Ben, en fait, vous parlez d'éléments qu'elle a perdus, certainement qu'elle a perdu mais, des éléments, mais il n'y a rien d'irréversible. Son recouvrement extérieur, moi, je suis curieux je le ferai pas, hein, bien sûr, de l'arracher pour voir ce qu'il y a en dessous. Je suis certain qu'ils ont laté dans les années 60 ou 70 sur un vieux revêtement et qu'ils ont mis un revêtement plus moderne aujourd'hui. Même chose avec les fenêtres. Ça se retrouve des fenêtres anciennes. Là. J'ai fait ça, moi, avec ma propre maison. On a cherché des fenêtres anciennes et on les a posées dans un vieux cadre. C'est quelque chose qui est faisable. Et on dirait que dès qu'on prononce vieille maison, les gens paniquent. Les gens stressent, les gens disent « Mon Dieu, du travail, c'est épouvantable, la pourriture. » Pourtant, les vieilles maisons, elles ont traversé le temps, elles ont résisté dans ce temps-là, ce qui sera Et elles étaient solides, surtout. Ce qui sera peut-être pas le cas des maisons modernes qu'on construit aujourd'hui. Et pour ce qui est des critères, en fait, faudrait que ça soit clair. Faudrait que ça soit clair autant au niveau de la Ville de Québec qu'au niveau du ministère de la Culture, parce qu'on a vraiment l'impression, et je parle pour ma société d'histoire, mais pour l'ensemble des sociétés d'histoire, là, on a vraiment l'impression que parfois, il y a de l'arbitraire, il y a de l'aléatoire, dépendant des secteurs où on se trouve. À l'île d'Orléans... J'allais vous demander, est-ce qu'on aurait voilà. cette même discussion en terminant, M. Lucier, si cette maison était au cœur du Vieux-Québec ou encore à l'île d'Orléans? Jamais.
Jamais, parce que le Vieux-Québec, ben, d'abord, il y a une protection par l'UNESCO depuis 1985. L'île d'Orléans, bien, quand on parle du patrimoine de l'île d'Orléans, c'est sexy, là, permettez-moi l'expression. C'est cool, c'est beau, tout le monde connaît, tout le monde va cueillir des pommes, cueillir des fraises. Le nord de la ville de Québec, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourtant, il y a une histoire plus que tricentenaire au nord de la ville de Québec, et pourtant, il n'y a qu'une seule maison qui est protégée au nord de la ville de Québec, la maison Savard. Puis encore, elle est protégée par le ministère de la Culture, mais la Ville de Québec ne cite aucun bâtiment au nord de la Ville de Québec. Le ministère, aucun autre bâtiment que celui-là. Quels sont les critères? Bien, je pense qu'il y a de l'arbitraire. Puis là où les maisons se trouvent, et ça fait intervenir arbitrairement les intervenants Si politiques. vous aviez quelques mots à adresser à la personne qui a demandé le permis de démolition de la maison Pasquier, quels seraient ces mots-là, M. Lucier? Revoyez votre décision. Et je dirais la même chose à la Ville de Québec et à la ministre. Revoyez votre décision. Faites une réflexion. Donnez-vous le temps de faire une réflexion scientifique, avec une méthode, et ne décidez pas sur un coup de tête en regardant simplement une photo de la maison que vous avez prise sur Google Maps. Mario Lucier, vous êtes président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles, également professeur d'histoire au Cégep Lévis-Lauzon. Merci beaucoup d'être passé en studio pour commenter le dossier de la maison Pasquier. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Au revoir. 15h26 minutes maintenant. Marc-André, circulation. Nos bouchons s'allongent, Guillaume, à cette heure-ci pour Henri IV, direction...